De temps, ce sont les problèmes politiques qui dérangent la population. Donc, ils trouvent un terrain d'entente pour ne pas perturber la population. Personnellement, c'est très bien que je ne sache pas la raison de ce rassemblement. Mais c'est une bonne chose si c'est pour le développement du pays. Et s'ils y mettent vraiment un accent sur cela, tu vois, et c'est bon, c'est très bien. C'est tout à fait normal. C'est le chef de l'État. Il est le fédérateur de toute la population. Donc, lorsqu'il y a des situations qui ne vont pas, c'est tout à fait lui la personne indiquée qui doit rassembler tout le monde, essayer de discuter et voir ce qu'il y a lieu de faire. 6e concours d'agrégation du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Les résultats sont connus depuis quelques heures seulement à Libreville. Au total, pour l'ensemble des sections, 134 admis sur 178 candidats présents, soit 75,28% de réussite. Notez que le Gabon a présenté 9,6 admis, soit un taux de réussite de 66,66%. L'université Cheikh Anta Diop s'est taillé la part du lion, suivi de l'université Houphouët-Boigny. Demain, nous y reviendrons dans un reportage d'Ahmed Mouyaka et Félix Moudi Bangoyi. La première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, qui était cet après-midi à l'École nationale pour les enfants déficients auditifs, la structure éducative connaît aujourd'hui plusieurs problèmes. Nick Jocelyn Mfouba, presse présidentielle. Voir ce qui se fait dans cette école, tel est l'objectif de la visite de la première dame Sylvia Bongo Ondimba ici à l'École nationale pour les enfants déficients auditifs. La structure est située dans le 6e arrondissement, plus précisément au quartier Nzanyon. Sylvia Bongo Ondimba, très proche des personnes fragilisées, avait à ses côtés les stars du football portugais et le numéro 10 de notre équipe nationale, Daniel Cousin. C'est un sentiment de grande satisfaction. Avoir la visite de la première dame du Gabon, c'est vraiment une grande chose. L'École nationale pour les enfants déficients auditifs a pour mission d'assurer l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Sans oublier assurer la rééducation des enfants déficients auditifs et leur suivi éducatif et social en vue de leur réinsertion. Cependant, la structure est confrontée à plusieurs difficultés. Parmi ces difficultés, le manque d'enseignants spécialisés. Bon, mais les difficultés sont d'abord des difficultés d'ordre pédagogique. Il faut véritablement donner un point d'honneur à la formation des enseignants. Et c'est ce qui ça représente vraiment une grosse difficulté parce que nos enseignants, le corps d'enseignants est déjà vieillissant. La moyenne d'âge est de 47 ans. Et ça fait depuis Mathusalem qu'on n'a plus jamais envoyé d'enseignants en stage. Et cette année, nous avons pensé qu'il fallait le faire. Et donc, avec le soutien de Madame le ministre des Affaires sociales, nous avons pu obtenir sur 20 dossiers que nous avons présentés, et y compris que nous avons voulu, et nous voulons ouvrir cette formation aux jeunes étudiants de l'université qui s'intéressent au domaine dans lequel nous sommes, de leur donner aussi une chance de devenir des enseignants spécialisés dans la prise en charge des enfants déficients auditifs. L'École nationale pour les enfants déficients auditifs est la première et unique structure publique dans notre pays. Elle a pour objectif de scolariser tous les enfants déficients auditifs âgés de 3 à 21 ans, développer leur capacité intellectuelle, leur autonomie et favoriser mieux contribuer à leur insertion. Des objectifs que la direction générale peine à atteindre dû aux problèmes qui minent l'école. Les pensionnaires de cette école de Nzengayong ont souhaité voir ce type de rencontres, de visites se multiplier. Nous les écoutons au micro de Vincent Gabina et Raïssa Lor Mezamed donc de Gabon Télévision. Novembre 2012 vient de s'inscrire en lettres d'or dans la mémoire des élèves et du personnel de l'École nationale pour enfants déficients auditifs, ENEDA.
dans le 6e arrondissement de Libreville. Pour cause, la visite grandement appréciée de la première dame Sylvia Bongo Ondimba aux côtés des talentueux footballeurs Pepe Alves du Portugal et Daniel Cousin du Gabon. Entre la visite de l'établissement d'une surface de 250 mètres carrés et la séance photo suivie de quelques démonstrations plaisantes, les enfants ont eu droit à toute l'attention de leurs visiteurs, preuve de l'intérêt qu'ils suscitent. Une considération appréciée à sa juste valeur. Oui, c'est vrai, nous sommes très contents. Nous sommes très contents de voir pour la première fois la première dame ici. Je les salue, mais je suis surpris, je suis vraiment content. Merci, ça nous aide et cette visite-là nous permet de réfléchir et comprendre que Monsieur le Président de la République et la Première Dame veulent vraiment soutenir les sourds. Nous sommes vraiment heureux. Merci beaucoup. Mais on veut que demain, qu'elle revienne encore demain. Là, ça va être chaud, ce sera chaud demain. Bon, vraiment, nous sommes très contents. Nous pleurons même de joie. Oui, j'ai vu les footballeurs. La première fois, non, vraiment, qu'ils continuent. Mais demain, nous, on veut aller au stade demain. On veut aller au stade. Déjà, moi, j'ai cherché à le rencontrer depuis. Et aujourd'hui, je l'ai vu pour la première fois. Il nous a visité. Je suis très content. Je suis vraiment très content. Mais j'aimerais assister demain au match de foot, quoi. Je veux vraiment le voir jouer sur le terrain même. Merci beaucoup. Par cette action en faveur des sourds et muets, Sylvia Bongo Ondimba brise ainsi toute barrière entre deux mondes. C'est une grande chose que les Européens viennent au Gabon visiter nos frères sourds muets. Pour nous, c'est une grande chose de voir Pepe aujourd'hui. En tout cas, les Portugais, on est heureux quoi. De voir, bon, on va faire le match, même si on nous tape, c'est pas grave, mais on est heureux. La seule apparition des stars portugaises et gabonaises a suffi à ameuter la foule, souhaitant à ses supporters de l'ENEDA de vivre leur rêve, celui d'assister au match Gabon-Portugal. Je vous l'ai dit, Libreville, capitale des chargeurs africains depuis ce matin, les 6e journées accorde une place importante à la fluidité des échanges sur notre continent. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Alain Serge Eyene, Claudotte Eworé Richon de la presse, de la primature. La présence du Premier ministre, chef du gouvernement, à l'ouverture des 6e journées du chargeur africain traduit, à n'en point douter, l'intérêt que les plus hautes autorités de notre pays accordent non seulement au développement économique, mais aussi au renforcement du partenariat sud-sud. Dans son discours circonstanciel, Raymond Dongsima s'est essentiellement préoccupé de la complexité des échanges des marchandises dans le contexte actuel de mondialisation et de libéralisation économique. Vous vous réunissez aujourd'hui à Libreville, notamment pour débattre du repositionnement des conseils des chercheurs africains face aux défis du XXIe siècle. En somme, pour réfléchir aux nécessaires évolutions et adaptations qu'appellent les évolutions économiques actuelles et à venir. Le thème que vous avez retenu interpelle donc aussi bien les opérateurs et acteurs de la chaîne de transport maritime que les États qui s'emploient à promouvoir des investissements, c'est-à-dire une création de richesses dont votre secteur d'activité assure l'acheminement vers les lieux de consommation et d'utilisation. Le projet de société décliné par le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre depuis 3 ans maintenant, accorde une grande importance à la promotion des services qui constituent l'un des 3 piliers de notre modèle de développement. C'est pourquoi des réformes sont engagées et vont se poursuivre au sein du Conseil gabonais des chargeurs, tant sur son organisation interne que dans ses missions pour en faire un instrument d'appui aux activités des chargeurs et autres opérateurs de ce secteur. Le Conseil gabonais des chargeurs, membre de l'Union des conseils des chargeurs africains, est un outil stratégique de la politique de développement prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, d'où le vœu du Premier ministre de voir aboutir les résolutions des assises de Libreville tenues du 12 au 17 novembre 2012.
Une cérémonie d'ouverture qui a fait place à une exposition sur l'esplanade du Sénat, exposition sur le savoir-faire des chargeurs africains, exposition visitée par Jean-Augustin Zengi et Médard Ngeng de notre rédaction. Aussitôt après la cérémonie officielle d'ouverture des 6e journées du chargeur africain, Rose Francine Rogombe, en sa qualité de présidente d'honneur de ces assises, a accompli l'acte symbolique de coupure de ruban, marquant ainsi l'ouverture de la foire entreprise de cette rencontre panafricaine des chargeurs. Après avoir fait le tour des stands aux produits divers, la présidente d'honneur a eu droit à quelques explications liées au mode opératoire de cet organe de régulation du trafic maritime. À côté des exposants locaux, on notait la présence de ceux venus des pays membres de l'Union des conseils des chargeurs africains. Nous exposons du savon, principalement, du savon liquide, multi-usage, de l'eau de javel, du savon en morceaux pour la toilette et pour la lessive, du concombre, du chocolat et de la pâte d'arachide, essentiellement pour cette exposition. Tous nos produits sont fabriqués localement. Nous voulons être compétitifs, nous voulons voir des produits gabonais envahir le marché local. Parce que nous croyons que nous aussi, nous pouvons, n'est-ce pas, prétendre exporter nos produits. Nous sommes le conseil burkinabé des chargeurs. Nous avons envoyé nos services. On a un journal interne de Twanda qui signifie chargeur en langue nationale morée. Et puis aussi, on a un flyer qui retrace un peu les activités du service. On a un guide du symposium qui retrace un peu les activités que nous avons eu à organiser au cours de l'année 2012. La clôture de cette foire entreprise est prévue pour le samedi 17 novembre prochain. Sur les images qui vont arriver de la régie, nous vous présentons ici la 24e session du Conseil des ministres de l'économie de l'Union économique de l'Afrique centrale qui vient de prendre fin sur une note de satisfaction générale. Après 8 jours de travaux, les réflexions ont porté sur l'examen de plusieurs points, parmi lesquels l'état de lieu, des avancées d'intégration régionale, le programme d'action et le budget de la communauté exercice 2012 autour du président en exercice de l'UEAC, Luc Oyubi, ministre gabonais de l'économie. Les ministres de l'économie et cadres de cette institution ont également apprécié les différents comptes rendus des travaux des comités inter-États, les rapports d'activité 2012 et bien d'autres. En tout cas, nous y reviendrons demain au cours de nos prochaines éditions d'information. Au ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste ce matin, les responsables de ce département ministériel ont eu une importante séance de travail avec les experts de l'Union internationale du travail, séance de travail présidée par le secrétaire général au ministère de l'économie numérique, compte rendu Ludwin Kavou, Serge Zengi Mabila. Le Gabon, comme de nombreux autres pays africains, est lancé dans la course de la migration de la télévision analogique vers le numérique de terre, TNT. C'est fort de cette exigence internationale que les directeurs généraux du secteur communication au Gabon et experts de l'Union internationale des télécommunications se sont réunis en atelier. Cet atelier, mesdames et messieurs, constitue une étape importante dans la réalisation des engagements internationaux de notre pays sur le secteur audiovisuel qui, à l'instar des pays de la région 1 de l'UET, s'est engagé en 2006 à Genève lors de la conférence administrative régionale de l'UET à cesser la diffusion de la télévision analogique au plus tard le 17 juin 2015. Tout en vous souhaitant de bons travaux, je déclare ouvert l'atelier sur la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique
Le Gabon, effectivement, a créé déjà au niveau de ses textes réglementaires un environnement propice, puisque Télédiffusion du Gabon est créée, existe. Les opérateurs de radiodiffusion existent de manière nominative, donc RTG 1, 2, Télé Africa, etc. Et plus d'autres opérateurs privés, des câbliers existent. Mais le comité national, placé sous la férule de la primature, donc un niveau politique de décision qui inclut dans le processus l'ensemble des ministères concernés, est en place. Et donc cet atelier va essayer de valider la stratégie qui est mise en place pour que ce comité puisse décider des actions à prendre de manière que cette transition se passe en douceur et que l'on soit là à temps au 17 juin 2015 pour que la télévision numérique remplace complètement l'analogique. La migration de la télévision analogique vers le numérique, un pari que le Gabon entend relever à l'horizon 2015, et ce, malgré de nombreux défis qui l'attendent.